Bonjour à tous et bienvenue dans les débats du jour. Aujourd'hui, un sujet qui touche de près notre quotidien connecté. Un bad buzz peut-il être totalement évité ou est-ce un risque inévitable lorsqu'on communique sur les réseaux sociaux? Pour rappel, un bad buzz, c'est un phénomène médiatique ou viral, généralement sur Internet, qui a une connotation négative et peut nuire à la réputation d'une personne, d'une entreprise ou d'une organisation. Un bad buzz se caractérise par une critique ou un scandale qui se propage rapidement. Ce phénomène est de plus en plus fréquent à l'ère des réseaux sociaux et peut avoir des conséquences lourdes sur ceux qui en sont victimes. Pour en discuter, nous avons le plaisir d'accueillir Faustine, experte en communication digitale, et Émilie, influenceuse et créatrice de contenu. Bonjour à toutes les deux et merci d'être avec nous. Bonjour, merci pour l'invitation. Salut, merci pour l'accueil, j'ai hâte de discuter de ce sujet. Alors, plongeons dans le vif du sujet. Faustine, pour commencer, un bad buzz, est-ce qu'on peut vraiment l'éviter ou est-ce juste un risque qu'on doit accepter quand on communique sur les réseaux sociaux? En théorie, on peut tout prévoir, mais en pratique, non. Il est quasi impossible d'éviter complètement un bad buzz. Les réseaux sociaux sont trop rapides, trop imprévisibles, un petit faux pas et ça peut devenir viral. Donc, tu dirais qu'un bad buzz fait partie des risques inévitables de l'écosystème des réseaux sociaux? Oui, c'est un risque inhérent. Même avec une stratégie impeccable, une erreur peut surgir à tout moment, mais on peut minimiser les chances avec une gestion proactive. Émilie, toi qui es sur les réseaux sociaux au quotidien, est-ce que tu partages ce point de vue? Est-ce qu'un bad buzz est totalement inévitable? Non, je pense pas. On peut se préparer, mais les réseaux sociaux sont tellement rapides et réactifs que l'on n'a pas toujours le contrôle. Un mot mal choisi, une image mal interprétée et voilà. Alors, si un bad buzz est inévitable, comment réagir face à lui? Faustine, selon toi, quelle serait la meilleure stratégie pour gérer une crise? La clé, c'est la transparence et la réactivité. Plus tu es rapide à répondre, plus tu montres que tu prends la situation au sérieux. Il faut aussi éviter de se braquer et surtout de minimiser l'impact de l'erreur. Je suis d'accord. Je pense qu'il faut toujours montrer qu'on apprend de ses erreurs. Si tu réponds calmement et que tu es sincère, la communauté peut comprendre. Ignorer ou minimiser l'affaire, par contre, c'est risqué. Donc, la communication rapide et transparente, c'est un peu la recette magique? Pas forcément magique, mais oui, ça aide. Il faut aussi prendre le temps de réfléchir avant de répondre. Parfois, répondre dans l'émotion peut empirer les choses. Oui, si tu réagis trop vite, ça peut sembler précipité et ça donne une mauvaise impression. Il faut être stratégique dans sa réponse. Et cette relation avec les abonnés, est-ce qu'elle peut influencer l'ampleur du bad buzz? Émilie, tu as une communauté assez grande. Comment ton audience réagit-elle en cas de crise? Si tu as une relation authentique, les abonnés te soutiennent généralement. Ils comprennent mieux si tu expliques les choses. Mais si tu leur manques de respect ou que tu leur mens, ça devient vite compliqué. Exactement. Une relation de confiance joue énormément. Mais même avec une bonne relation, une erreur peut toujours enflammer la situation. Il faut donc être prêt à prendre des mesures concrètes pour calmer le jeu. Et Faustine, est-ce que tu penses que la gestion d'un bad buzz peut parfois transformer l'incident en une opportunité pour une marque ou un influenceur? Oui, absolument. Si la crise est bien gérée, elle peut même améliorer la perception de la marque ou de l'influenceur. Par exemple, une réaction humble et responsable peut redorer une image et créer un lien encore plus fort avec la communauté. Je suis assez d'accord. Parfois, les gens veulent juste voir que tu es humain et que face aux erreurs, ça peut renforcer la confiance. Donc, un bad buzz peut-il finalement devenir un bon buzz? Est-ce qu'on peut le transformer? Oui, c'est possible. Tout dépend de la manière dont tu gères la situation après. Si tu montres que tu apprends et que tu évolues, tu peux même en sortir grandi. Je pense que c'est possible aussi, mais encore une fois, ça dépend de l'erreur. Si quelque chose est très grave, ça peut devenir plus difficile, mais une petite faute bien gérée peut effectivement redorer l'image. C'est intéressant. Alors, est-ce qu'aujourd'hui les réseaux sociaux sont une arme à double tranchant? Peut-on vraiment les maîtriser? Les réseaux sont effectivement un terrain complexe à gérer. C'est un espace de communication immédiat, mais qui demande une gestion stratégique et parfois prudente. On ne peut jamais tout maîtriser, mais on peut optimiser sa présence. C'est un peu comme marcher sur des œufs parfois, mais avec une bonne préparation, de l'anticipation et une stratégie de communauté solide, on peut vraiment limiter les risques. Donc, malgré les risques, les réseaux sociaux sont un outil indispensable dans la communication moderne, mais il faut savoir jongler avec les risques. Une gestion réactive et authentique peut limiter les dégâts, mais aussi transformer un bad buzz en opportunité. Avant de conclure, un dernier conseil pour nos auditeurs qui gèrent une marque ou un compte sur les réseaux, Faustine? Restez toujours à l'écoute de votre communauté, préparez-vous à l'imprévu et surtout, restez authentique dans vos interactions. La transparence, c'est ce qui fait la différence. Oui, je dirais aussi que de ne jamais oublier qu'on est tous humains. Si vous faites une erreur, assumez-la, apprenez-en et passez à autre chose. Les gens apprécieront toujours plus l'honnêteté que l'arrogance.
Merci beaucoup Faustine, merci Émilie pour ces échanges riches et passionnants. Et vous, chers auditeurs, que pensez-vous? Un bad buzz est-il évitable selon vous ou fait-il partie des risques de la communication sur les réseaux? N'hésitez pas à partager votre avis sur nos plateformes sociales. À très bientôt dans les débats du jour.